Imaginez quelqu'un qui est incapable d'éprouver de la pitié, de l'amour ou de la culpabilité. Les attitudes sont rarement le résultat de sentiments, mais plutôt de calculs logiques. Supposons que les véritables menaces ne se cachent pas dans l'ombre, mais se déplacent dans des couloirs bien éclairés, tout en souriant et en paraissant normales. Peut-être vous croiseront-elles au travail, et peut-être une histoire d'amour naîtra-t-elle. On leur fait parfois tellement confiance qu'on leur confie même la garde d'enfants. Lorsque leur vrai visage est dévoilé, il est généralement trop tard. Tous les dangers les plus graves ne sont pas cachés. Certaines personnes aiment se mettre en scène. Ces personnes n'ont rien d'étrange. Malgré leur serviabilité, leur gentillesse et leur contact visuel, elles dégagent un sentiment de vide. Avant que la science ne trouve les termes pour le décrire, Carl Jung avait déjà identifié ce phénomène. Il n'y avait pas de vertu ou de méchanceté évidente dans son esprit. L'idée de l'ombre était plus profonde. Négligé ou caché, ce côté sombre produit quelque chose de dangereux, en particulier chez les individus qui ont perdu leur compassion. Il existe une personne qui est différente des humains. Peut-on distinguer quelqu'un qui n'a jamais réfléchi à l'éthique de quelqu'un qui reconnaît ses mauvaises actions? La distinction entre sociopathie et psychopathie trouve son origine ici. Jung a mis en garde. Chaque personne a deux facettes. Elles ne sont pas nées sociopathes. Elles ont été endurcies par la vie. Le rejet, la négligence et les blessures anciennes se combinent pour former une armure froide. Comme ils manquent de contrôle émotionnel et agissent de manière impulsive, ils apprennent à attaquer avant d'être blessés. Il fait du mal demain, non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il ne peut pas agir autrement, même s'il aime aujourd'hui. Après avoir passé tant de temps dans le froid, ils ont oublié à quel point il fait chaud, un peu comme un enfant. Cependant, le psychopathe n'a jamais besoin de réconfort. Dès le début, il élabore des stratégies, examine chaque individu, imite les émotions pour tromper, surmonter et, lorsqu'il découvre des faiblesses, il passe à l'action de manière agressive. Il n'y a que de la stratégie, pas de précipitation ni de rage. Si le sociopathe explose de manière incontrôlable, le psychopathe fait des coupes précises. Dans ses attitudes, Jung percevait les échos d'une fracture intériorisée. C'est là que l'image devient encore plus sombre. Jung croyait que les psychopathes ne sont pas le fruit du hasard. Ils représentent le moment où l'identité évolue à partir du visage voilé. Cet aspect rejeté cesse de murmurer et prend le contrôle lorsqu'une personne n'apprend jamais à contrôler ses propres tendances sombres et nie l'existence d'émotions telles que la culpabilité ou la compassion. L'apparence est toujours là à l'extérieur, mais vos comportements sont motivés par quelque chose de très différent à l'intérieur. L'une des histoires que Jung racontait à ses élèves était que les gens sont prêts à tout, même à des choses irrationnelles, pour éviter d'affronter leur véritable moi. Mais que se passe-t-il s'il n'y a rien à affronter à l'intérieur? Absence de remords, de repentir ou de motivation sincère. Le vide psychopathique est terrifié par cela. Cette déficience est totalement absente, et non simplement dissimulée. Ces personnes progressent dans l'organisation, interagissent avec les autres et fondent des familles. Ils n'ont pas besoin de crier ou d'instiller explicitement la terreur. Ils ne voient pas d'autre option. C'est pourquoi le masque est si idéal. Selon Jung, tout le monde possède une ombre. Elle renferme des désirs refoulés, des remords, des rejets et des peurs. Accepter cette part d'ombre rend plus complet, plus résilient et plus sincère. Lorsque les gens la rejettent, ils créent un gouffre intérieur où tout se décompose. Chez certains individus, ce côté prend le dessus. C'est là que se trouve la distinction entre le prédateur et la victime. Même si le sociopathe provoque le chaos, il possède néanmoins des caractéristiques humaines. Même si leur perception est déformée, ils ressentent tout de même des émotions. De l'autre côté, le psychopathe n'a aucun objectif.
Il n'a aucune motivation et ne cherche pas d'explication. Observant, calculant et restant apathique, il regarde tout s'effondrer autour de lui. Cet avertissement qui est le plus troublant est que nous négligeons la véritable menace lorsque nous réduisons les psychopathes à des individus uniquement mauvais ou malades. Les déshumaniser permettent à notre propre côté sombre d'agir librement. Leurs actions et les réactions qu'ils suscitent chez tous ceux qui entrent en contact avec eux constituent le véritable danger. Il y a une envie de se comporter de la même manière, d'imiter leur détachement, de réagir de la même manière, de se défendre en les imitant. Par conséquent, le mal se propage par imitation émotionnelle plutôt que par coercition. Cela donne l'avantage à l'ombre. Le danger d'agir comme eux plutôt que de simplement les reconnaître est la véritable source d'anxiété. Pour Jung, les monstres les plus effrayants ne sont pas créés ou ne surviennent pas par accident. Ce sont les choix qui y mènent. C'est la dernière frontière, chaque fois que nous tournons le dos à notre propre obscurité. C'est le processus qui perd le psychopathe. Le chemin du psychopathe n'a jamais été réel. Nous pouvons nous déconnecter tellement de notre véritable moi que nous nous perdons si nous sommes imprudents. Jung rejetait les caractéristiques telles que la bonté et le mal. Pour lui, il n'y avait que des êtres brisés et des individus complets. Plus les fissures sont grandes, plus l'obscurité intérieure est profonde. La distinction entre psychopathie et sociopathie va au-delà d'une simple classification des états. Lorsque le moi intérieur d'une personne devient tellement fragmenté qu'elle est incapable de se reconnaître, c'est ce à quoi nous avons affaire. La mise en garde troublante que Jung avait prévue est qu'il n'y a pratiquement aucune différence perceptible entre la maladie et un gouffre spirituel. Et si le psychopathe était le représentant d'un vide spirituel plutôt que d'une simple maladie? Se pourrait-il que le sociopathe ne soit pas seulement perturbé émotionnellement, mais plutôt l'image de l'enfant abandonné qui sommeille en chacun de nous? Ne sont-ils tous deux que le reflet de l'ombre que nous refusons d'accepter? Selon Jung, l'inconscient contrôlera votre vie et vous l'appellerez destin tant qu'il ne deviendra pas conscient. Cette phrase était un avertissement qui donnait à réfléchir plutôt qu'une simple remarque. En plus de nourrir des illusions, l'esprit obscur cache également des blessures masquées, des traumatismes non résolus et des phobies anciennes. L'obscurité qui s'y trouve prend des formes féroces. Pensez à un enfant qui a été victime d'abus, de négligence et d'abandon. Quand vous pleurez, vous devenez faible. L'affection se transforme en piège. Tout le monde semble être une menace. Et l'inconscient apprend. Il réprime la tendresse, cache les sentiments et détruit l'identité. Une armure est érigée à la place du moi. Plutôt qu'une entité malveillante, le sociopathe est une personne si bien protégée que même l'amour ne peut la traverser. Même l'amour ne peut pénétrer ses barrières. Imaginez maintenant un enfant dont la physiologie empêche l'empathie. Il fonctionne différemment à l'intérieur. La souffrance des autres n'est qu'un phénomène dont il est témoin. Rien ne se passe, aucune gentillesse. Au lieu d'être un moteur d'action, les pleurs d'un autre être se transforment en mystère. Selon Jung, il s'agit de la dissociation de la personnalité, le moment où une personne se sépare d'elle-même et devient prisonnière de sa propre ombre. Dans cet état, le conflit interne a disparu, car le côté obscur a pris le contrôle total. Le psychopathe est un bon exemple de cette domination, car l'ombre n'existe pas seulement, elle règne également. Jung est toutefois allé encore plus loin. Il s'est demandé quel était le rôle de ces individus dans la collectivité, et sa réponse était troublante. Dans les civilisations qui privilégient la domination, le prestige et la rivalité, il estimait que les psychopathes et les sociopathes étaient essentiels pour mettre en évidence les dysfonctionnements sous-jacents. Ces personnages seraient à la fois une dénonciation et un reflet. Dans les sociétés qui privilégient l'efficacité au détriment de l'humanité et considèrent les émotions comme un obstacle, le psychopathe apparaît comme le citoyen idéal, intrépide,
toujours flexible et gravissant les échelons sociaux, jusqu'à détruire tout ce qu'il a construit. De même, dans les situations où l'attention fait défaut, le sociopathe apparaît comme le résultat d'un environnement qui déteste les membres les plus faibles de la société. Un environnement social qui dénigre la faiblesse, punit les émotions et exalte l'énergie sans empathie. Il ne s'agit donc pas simplement de qualifier quelqu'un de mauvais. Il représente les expressions d'un groupe malade. Les ombres continueront d'apparaître et de se propager tant que le tissu social présentera des failles importantes. Vous courez le risque de vous sentir supérieur aux autres, comme l'a également noté Jung. Dès qu'une personne perd la bataille contre elle-même, elle pense être à l'abri de ce destin. En réalité, une personne peut révéler des éléments potentiellement dangereux dans des circonstances spécifiques. Donner à quelqu'un un pouvoir absolu, supprimer ses responsabilités, éloignez-le des ennuis. À mesure que l'ombre monte, elle prend le contrôle. Jung affirmait que la seule solution viable était l'intégration pour cette raison. Ceux qui manquent d'empathie, comme les psychopathes, sont incapables de rassembler l'inconnu. En l'absence de modèle positif, le sociopathe est également confronté à des défis importants. C'est la responsabilité de ceux qui cherchent à clarifier les choses. Chaque personne est responsable de l'image qu'elle renvoie au monde. Lorsque nous sommes confrontés à des individus intimidants, nous les classons souvent comme malveillants, rejetant la faute sur eux et exacerbant notre anxiété. Mais que se passerait-il si ces personnes n'étaient en réalité que la manifestation du potentiel que chacun de nous possède? Au-delà de la psychothérapie, le processus d'individuation recommandé par Jung est un voyage dans sa propre psyché, où chaque masque porté par les autres révèle des aspects de nous-mêmes que nous avons oubliés, et où chaque figure terrifiante est en réalité un message. Une version non filtrée de l'ombre, caractérisée par des impulsions irréfléchies, des explosions et des émotions non censurées, est le sociopathe. Parce qu'ils sont calculateurs, indifférents et spirituellement anesthésiés, les psychopathes sont le côté maléfique sophistiqué. Lequel est le plus dangereux? Celui qui agit de manière irrationnelle ou celui qui manipule impitoyablement l'autre au point de le détruire? Les deux représentent respectivement le chaos et la précision. Selon Jung, les deux sont des archétypes rebelles qui sont internes plutôt qu'externes. Sans nous en rendre compte, nous serons dominés par ces côtés si nous ignorons la difficulté de les identifier. La situation dans laquelle les psychopathes prospèrent, plutôt que leur existence, est la véritable menace. Ce ne sont pas les actions violentes du psychopathe, mais plutôt les circonstances qui l'ont façonné. La plus grande erreur est de continuer à penser que nous sommes immunisés. Bien que Jung ait proposé une réflexion, il n'a pas fourni de plan pour échapper à la nuit noire de l'âme. Et il nous a rappelé que le véritable danger est d'accepter qui nous sommes, même la pire version de nous-mêmes, le trompeur, le manipulateur, le destructeur, le tueur secret. La seule option est de choisir chaque jour quelque chose de mieux. Ne pas porter de jugement, mais choisir une voie différente. Chaque jour, nous voyons des visages familiers, le voisin trop vigilant, le supérieur qui ne cesse de sourire tout en volant tout, le tyran séduisant qui sème les ténèbres et chante l'espoir, et le partenaire qui nous enchante jusqu'à ce qu'il nous brise. C'est plus fréquent que vous ne le pensez. En général, il n'y a pas d'indicateurs évidents. Ils agissent de manière invisible parce qu'ils sont bien adaptés. Selon Jung, la culture ne disparaît pas si ses aspects négatifs sont ignorés. Elle se propage, change et gagne même en popularité. On peut reconnaître ce schéma en regardant le passé. Qui est capable de captiver le public avec son charisme, sa vision et sa conviction, mais manque d'empathie? Certains les qualifient de dictateurs, mais beaucoup les appellent les leaders suprêmes. C'est là que réside l'élément le plus préoccupant. Les masses ont non seulement accepté ces dirigeants,
mais elles les ont également admirés, leur ont fait confiance et leur ont obéi. Le psychopathe apparaît lorsqu'une culture est brisée, effrayée et insatiablement curieuse et offre quelque chose de séduisant, des conseils. En plus de définir ses adversaires, il promet la force sans moralité et redonne un sens à la vie. Jung a observé ce phénomène pendant la période sombre de la montée du fascisme. La plus grande menace, a-t-il déclaré avec audace, n'est pas la haine, mais plutôt l'inconscience collective. Les personnes inattentives ont tendance à admirer celles qui sont fermes, insensibles et font preuve d'un courage factice. Elles sont attirées par l'absence d'émotion plutôt que par la plénitude. De plus, elles sombrent dans ce vide lorsqu'elles les suivent. Pour actualiser cela, combien de dirigeants, de personnalités ou de patrons deviennent célèbres pour être ensuite dénoncés comme étant froids, abusifs ou manipulateurs? Ces tendances ne sont pas le fruit du hasard. Des recherches démontrent que les environnements compétitifs attirent les psychopathes vers des rôles de leadership. Et pourquoi? Ils sont charmants sans regret, décisifs sans hésitation et agiles dans leur gestion. Pour Jung, c'est le signe d'une culture contrôlée par sa propre ombre, même si elle est qualifiée de succès, de productivité et de leadership. Il n'est pas surprenant que le psychopathe devienne la norme dans une société qui valorise la rigidité, le détachement émotionnel et la domination. Le sociopathe, cependant, émerge du bas de l'échelle plutôt que de gravir les échelons. Il endosse les rôles du criminel, du rebelle et de l'ami imprévisible. Bien qu'il soit incapable de contrôler ses émotions, il ressent tout. La pauvreté, le rejet et l'abandon sont tous des produits du contexte collectif qu'il partage. En l'absence d'attachement, la rage émerge. La société pénalise le résultat de ses créations. Il est cruellement ironique que tandis que les sociopathes sont rejetés, punis et oubliés, les psychopathes deviennent riches et intouchables. Mais les deux renvoient à la même blessure, une époque où les gens manquaient d'émotion. L'inattention fait que ce vide se répète jusqu'à ce qu'il soit confondu avec nous. C'est plus proche que vous ne le pensez. Qui n'a jamais eu à faire face à quelqu'un qui a porté atteinte à son estime de soi, déformé les faits et épuisé ses émotions? Qui n'a jamais été influencé si habilement qu'il a confondu compassion et contrôle? Les individus qui manquent de conscience de soi sont le résultat de l'ombre à l'œuvre. L'agression est rarement physique. Elle peut prendre la forme d'une incertitude fabriquée, d'une perception déformée de la réalité ou d'un lent sentiment de solitude, mais elle s'accompagne toujours d'un sourire serein. Peut-être que le psychopathe est un test de votre capacité à vous valoriser sans dépendre d'une personne émotionnellement inepte, plutôt qu'un simple instrument du mal. Il est possible que le sociopathe soit le miroir du conflit interne que vous avez toujours évité. Signes et messages vivants de l'inconscient, ils sont plus que de simples ennemis. Paradoxe. Les personnes qui perturbent le plus notre identité sont souvent celles qui nous causent le plus de souffrance. La raison pour laquelle elles sont justes n'est pas parce qu'elles sont justes, mais plutôt parce qu'elles vous poussent à vous reconstruire ou à vous détruire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez décidé de recommencer à zéro. Et c'est là que réside le véritable pouvoir, revenir à soi-même et non pas contrôler ou punir. Selon Jung, la clarté s'obtient autant en faisant ressortir sa propre noirceur qu'en visualisant la lumière. Il faut du courage pour affronter le prédateur qui est en vous, pour ressentir la rage, mais pour choisir le tranchant, pour reconnaître ses propres tendances destructrices et s'abstenir d'agir en fonction d'elles. Coexister avec son ombre sans s'y perdre est la difficulté ultime, et non la quantité de lumière que l'on possède. Les personnes vides, froides et exploiteuses sont partout dans le monde d'aujourd'hui. Certaines prospèrent, tandis que d'autres sont inaccessibles. Elles ne changeront jamais et ne s'excuseront jamais. Que reste-t-il alors?
Abandonnez l'espoir qu'elle change. Et enfin, devenez quelqu'un d'ingérable. Retrouvez toutes les parties de vous-même que vous avez oubliées. L'agresseur perd de l'espace, le manipulateur ne découvre aucune faiblesse et l'amour de soi n'est plus une monnaie d'échange. La compassion mêlée à la fermeté, la force sans besoin de domination et le calme face au chaos sont autant de caractéristiques de la véritable liberté. L'intégration, et non le diagnostic, est la leçon que Jung nous a le plus enseignée. Nous ne sommes pas venus ici pour échapper à l'obscurité ou pour être parfaits, mais pour l'affronter sans renoncer. C'est cela, la véritable guérison, la lumière produite par l'expérience de l'ombre. Seule une âme qui s'est déjà brisée sait ce que signifie être entier. La conclusion est d'éviter de fuir votre propre ombre, d'éviter d'essayer de sauver le sociopathe et d'éviter d'avoir peur du psychopathe. Reconnaissez-le. Vous finirez par comprendre que les personnes qui vous ont fait du mal étaient un signal d'alarme plutôt qu'une malédiction. Prenez votre autorité en main. Soyez quelqu'un que la peur ne peut pas contrôler. Alors que nous approchons de la fin de notre aventure inspirée par Jung, gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'attribuer la culpabilité, mais plutôt de reconnaître que l'ombre existe et qu'elle réside souvent en nous. Ceux qui blessent et contrôlent les autres peuvent être le reflet des aspects de nous-mêmes que nous choisissons d'ignorer. Pour être libre, il faut reconnaître, accepter et intégrer tout cela. Jung nous exhorte à affronter nos ombres et à trouver la plénitude. Et ainsi, tout ce qui vous effrayait autrefois ne pourra plus vous atteindre. Dites-nous dans les commentaires si ce script a changé votre perspective sur le monde ou vous a forcé à affronter une réalité. Partagez, aimez, abonnez-vous et montrez votre soutien. Acceptez la volonté de voir, d'accepter et de changer. Les vérités essentielles ne peuvent soit continuer à illuminer les vies que de cette manière.